2021. Cette année restera à jamais gravée dans ma mémoire. Entre les multiples confinements, j'ai jamais passé autant de temps chez moi à jouer, faire des vidéos et, plus important, regarder des animés. J'en ai visionné plus une trentaine et il était opportun pour moi de faire une vidéo récap pour montrer à quel point l'année 2021 était juste incroyable. Déjà, quoi de mieux que de commencer l'année sur un bon plat de chaud avec un petit chocolat devant Tonari no Seki-kun. C'était un animé comique extrêmement court et pourtant j'ai passé agréablement devant, mais un moment trop court justement. Les épisodes s'enchaînaient très facilement, les gags ne sont absolument pas redondants et côté Karesan c'est très familial donc accessible pour tout le monde. Bref, on en veut, on en demande, des animes comme Tonari no Seki-kun, il n'y a pas beaucoup et pourtant c'est juste un moment chaleureux et très détente. J'entends par ici que c'est trop enfantin? Ok, j'ai ce qu'il vous faut. Valkyrie Apocalypse. Vous voulez un animé où le grand Zeus, dieu tous les dieux, affronte Adam, le premier des hommes sur terre, qui mettra sa vie en jeu pour protéger les hommes de l'éradication dans un tournoi où les plus grands dieux affronteront les plus grands hommes pour savoir qui est le plus fort? Oui, le speech est affreusement badass et affreusement beauf, mais l'animé ainsi que les combats le sont tout autant. L'animé et le manga assument complètement cette vibe 90 à la Hokuto no Ken et DBZ avec des combats juste surréalistes et complètement sanglants. Bref, un animé typique de dimanche soir entre potes. Après ça, il fallait que je me pose. Alors je me suis mis Gangsta. Gangsta c'est typiquement le genre d'animé qui peut diviser. Soit on va l'adorer ce qui est mon cas, soit on va ressentir un fort rejet. Gangsta nous place dans une ville prise entre plusieurs feux. La violence, la criminalité, la prostitution. Attendez, ça me rappelle quelque chose. Et où des gens au pouvoir unique, dopés, font leur propre loi au milieu d'une garde de gang aussi incompréhensible que stylée. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et oui, vous l'avez compris, c'est du Joran Bis, mais en largement mieux. Ici, les personnages sont beaucoup plus attachants, l'histoire reste sympa bien qu'il n'y aura jamais de fin, et les combats sont aussi plaisants bien que la DA ne soit pas au niveau de l'excellent et toujours aussi sous-côté Mob Psycho 100. Incroyable qu'on soit en 2021 et que les gens n'ont toujours pas vu ce chef-d'œuvre de One et du studio Bones. Je me suis refait l'anime pour mon plaisir personnel et mon dieu, c'est toujours autant une masterclass. La direction artistique est juste fidèle au manga tout en étant innovante et originale, et l'humour fait littéralement hommage à One. Vraiment, c'est un seul anime que j'ai vu auquel je ne peux trouver aucun défaut. Le fil rouge de l'histoire reste simple et pourtant arrive à durer sur 3 saisons, l'animation reste toujours inégalée même 4 ans après c'est une masterclass et a gagné un GOAT accessoirement. Mais si vous voulez quelque chose encore plus original, c'est également ce qu'il vous faut avec Death Parade. Oui, j'ai mis du temps avant de voir Death Parade, mais cette erreur fut réparée le temps d'une soirée. L'anime nous met en place dans un mystérieux bar où des personnes défuntes de commettre leur code moraux à rude épreuve lors d'une séance de jeu pour arriver soit au paradis ou en enfer. Et mon dieu, c'était juste génial. La thématique proposée était tellement originale sans pour autant trop s'éloigner des codes basiques. Et l'anime arrive même à te caler quelques petites intrigues par-dessus, c'était juste une masterclass. Bref, toute la direction artistique autour des lieux, différents jeux, etc. était extrêmement bien trouvée. Et malgré seulement 12 épisodes, l'anime arrive à te raconter assez pour ne pas avoir sentiment de manque à la fin. Non franchement, très cool. Autre animé très sympa, c'est Aquatiop on Whitsun. C'est un animé sur les aquariums et oui, dit comme ça peut paraître extrêmement enfantin. Craignez serait l'intérêt et pourtant je vous assure c'est tout le contraire. Déjà, visuellement c'est typiquement le genre d'animé qui doivent devenir la norme pour futures années. Une CGI très bien maîtrisée, une colorimétrie juste folle et l'une des meilleures 2021 au passage et surtout une très bonne gestion du rythme. On se surprend très facilement à aimer ce monde et ces personnages qui s'est trouvé un but à leur vie tout en découvrant la difficulté du métier. Le tempo de l'animé est volontairement lent pour donner selon moi un aspect très réaliste à l'œuvre et surtout pour contempler l'évolution de nos deux héroïnes tranquillement. Et pour continuer dans le thème romance, car je l'ai vraiment enchaîné pas mal, je me suis aussi regardé Orange qui était vraiment pas trop mal et qui a le mérite d'avoir une fin plutôt propre. Et surtout, c'est Queen Salkin Plus avec sa meilleure des 5 waifus, Ichika. Non mais quoi, vous allez pas dire que vous préférez la folle Nino? C'est carrément irréaliste. Mais sinon, pour parler de bon shoujo, car oui ça existe, c'est du super sous-côté, il a évidemment la bombe Fruit Basket. Je ne m'attendais absolument pas à avoir un animé aussi profond au vu des Karesan traîniers. Et au final, Fruit Basket c'est une histoire de famille, de malédiction, sur fond de dépression et surtout, saupoudrée d'une héroïne juste incroyable, il faut aussi en parler. Et tout ça donne lieu à la classique du manga et je pèse mes mots. Les OST sont affreusement bien, les personnages on s'y attache forcément un jour et bordel, cet anime m'aura fait pleurer et ça c'est pas rien. Bon, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je voulais beaucoup taper dessus durant sa diffusion en avril. Et finalement, avec un peu de recul et d'objectivité, c'était pas si mal Nagatoro. Il y avait une vraie direction artistique derrière ça, ça se sentait, avec des plans très bien choisis, une colorimétrie très travaillée sur l'ensemble de tous les épisodes, et ça, c'est plutôt rare de nos jours. Oui, d'un point de vue personnel, j'ai pas du tout kiffé l'animé, mais d'un autre côté, les fans de l'œuvre n'auront pas à attendre longtemps pour avoir une saison 2 popée, contrairement à nous, fans de Bokura, qui attendons. Encore. Ouais. Sinon, pour finir l'année en beauté, j'ai également d'autres animés plus joyeux, comme l'excellent Mon période des Commissaires qui sont des tueries et qu'il faut absolument regarder, ou l'animé Fleuve Boruto, dont je parlais pas ici que j'en ai la fin de vidéo précédemment. Maintenant que les hostilités ont commencé, je pourrais passer aux choses sérieuses, en présentant 6 animés, 6 œuvres qui ont marqué leur cette année et qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Tonikawa. On commence doucement par un petit animé romance très sympa réalisé par le studio Seven Arcs,
connu récemment pour Blue Period. L'anime nous met en place dans la vie des jeunes couples, Tsukasa et Uzaki qui sont mariés sur un coup de tête après un accident, et oui, c'est littéralement le style d'anime qui m'a fait fondre. Les chara-design des personnages sont juste adorables possible et la durée de l'anime est pour l'instant juste parfaite. Avant la regarder d'une Prolab saison 2, ni trop court, ni trop long, et les personnages sont juste trop mignons, il faut encore que je le dise. Et puis même, j'ai fait regarder l'anime à des potes non fans de manga et non fans du jeu romance, et ils ont adoré, donc oui, c'est validé à 110%. Donc parce que je savais, c'est avec Great Pretender, la pépite du studio 8. Et nous allons ici suivre une bande d'escrocs qui feront des casses en arnaquant des personnes riches et malhonnêtes. Et c'est un seul anime que j'ai pu voir qui me laisse un vide monumental depuis que je l'ai fini. Toutes les préparations de casse et d'escroquerie sont super bien amenées avec des rebondissements à l'américaine et surtout, chaque arc te fait voyager dans le quatre coins du monde, de Hollywood à Singapour, de Singapour à Nice et de Nice au Japon. Et surtout, tout ça sert à développer les membres de cette fine équipe qui ont tous un passé extrêmement douloureux. WIT a fait un vrai travail émotion sur la colorimétrie pour nous pondre un vrai projet original de grande envergure et surtout, qui tire sur la longueur pour ne jamais devenir redondant. Alors foncez, vous ne le regretterez pas, c'est juste une masterclass. Oui, j'ai encore mis du temps avant de regarder Violet Evergarden, mais je me suis bien rattrapé cette année en le mettant en avant d'un destin croisé. Redemption Day. Et oui, c'est un chef-d'œuvre à en faire pleurer. 13 épisodes. 13 épisodes de pure beauté graphique et de beauté d'écriture de la part de Kyoto Animation. 13 épisodes de pure leçon de vie et d'accomplissement personnel. Donc oui, si je dois en tenir qu'un seul pour 2021, c'est bien celui-ci, sur le plan visuel et surtout émotionnel. Celui-là, même 4 mois et demi après la fin de l'anime, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, et pourtant j'ai toujours détesté T'aimer, To Your Eternity, Him, et toutes les personnes mortes durant son aventure me manquent déjà. Les OST dignes d'un Zelda, cette même philosophie que Violette, d'avancer malgré un deuil profond, et de continuer à vivre, parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. Ça, c'est une force que très peu d'œuvres ont, et qui montre que la Japanimation, ce n'est pas que de la baston, c'est aussi de la poésie. Aventure, dépassement de soi, découverte de l'inconnu et surtout être chill en toutes circonstances. Je parle évidemment de Samurai Champloo. Partir d'un point A vers un point B en découvrant le monde sous 3 horizons différents tout en voyageant avec des gens rencontrés sous le coup du hasard mais du destin tout en sachant que cela est une fin. Oui, Samurai Champloo est plus qu'un anime des années 2000, il est intemporel. Voyager en quête de retrouver un être cher et finalement se perdre dans les montagnes à aider une artiste aveugle. On se retrouve dans un open world dont le monde paraît si vaste et si imprévisible. Plus que ça, c'est une leçon de vie à découvrir une seule fois. Et je le conseille fortement, car une fois fini, plus loin de faire marche arrière pour tout oublier, car il sera temps d'avancer. Pouf, la vidéo de Noël est enfin sortie, merci à vous et plus longue que d'habitude comme je l'avais promis. Vraiment facile à réaliser mais c'est vraiment un plaisir quand je vois que mes vidéos commencent petit à petit à buzzer. Comme Superco qui a littéralement explosé tout le compteur de vues, un grand merci à vous. J'espère que ça continuera comme ça pour 2022 parce que vraiment ça fait kiffer et mon travail est enfin remercié à juste à l'heure, donc un grand merci à vous. Donc maintenant tu connais la musique, l'abonnement, le like et le partage pour me soutenir et moi je vous dis Oyo.